Intéressons-nous à la notion de vecteur collinéaire. Qu'appelle-t-on deux vecteurs collinéaires? Eh bien, on a la définition ici. On va dire que deux vecteurs U et V sont collinéaires. Ça signifie qu'on a une relation de la forme U égale KV, où V égale KU, où K désigne un réel. Autrement dit, U et V sont collinéaires si on peut exprimer l'un des vecteurs comme le produit de l'autre par un réel. Illustrons la situation de vecteur collinéaire ici. Donc on considère un vecteur U et on a construit respectivement ici le vecteur V égale KU avec K réel positif et ici le vecteur V égale KU avec K réel négatif. On rappelle les caractéristiques de ce vecteur KU. C'est un vecteur qui a la même direction que celle de U. D'accord, on a bien la même direction ici que celle de U. Le même sens que celui de U lorsque K est positif, strictement positif. D'accord, le même sens. On va ici vers la droite. D'accord, pour les deux vecteurs, on va vers la droite. Et de sens contraire, lorsque K est négatif, là on a un vecteur U qui a un sens vers la droite, alors que là on a un vecteur KU qui a un sens vers la gauche à cause de ce K qui est négatif. D'accord. Et concernant la norme, la longueur du vecteur KU, c'est la norme du vecteur U multipliée par la valeur absolue de K. D'accord. Autrement dit, K fois la norme de U si K est positif, ou alors moins K fois la norme de U si K est négatif. Pour résumer la situation, deux vecteurs sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction. On est bien d'accord ici, que ce soit ici ou là, les deux vecteurs ont la même direction. Donc deux vecteurs sont collinéaires si on peut exprimer l'un des vecteurs comme le produit de l'autre par un réel. Et on rencontre en géométrie plusieurs situations de vecteurs collinéaires. Commençons par la caractérisation du milieu. Dire que I est le milieu de AB, eh bien ça signifie en vecteur, SSI ça veut dire si et seulement si, une abréviation pour si et seulement si. Et donc ça signifie que le vecteur AU c'est 1/2 du vecteur AB. Eh bien, illustrons-le. Ici, on dessine le vecteur AI, on est bien d'accord, ce vecteur AI, il est égal à 1/2 du vecteur AB. Notre vecteur AI, il a bien la même direction et le même sens que le vecteur AB, mais par contre, la norme, la longueur du vecteur AI, c'est la moitié de celle de AB. Attention, on ne peut pas écrire cette relation sans les vecteurs. Si on écrit cette relation sans les vecteurs, on n'a pas nécessairement le milieu. C'est très important ici d'écrire la relation avec les vecteurs. Alors c'est pas la seule que l'on peut écrire avec les vecteurs. On a écrit ici AI égale 1/2 de AB, mais on aurait pu écrire que AB c'était 2 fois le vecteur AI. Mais on aurait pu aussi écrire que le vecteur BI c'est 1/2 du vecteur BA, ou que le vecteur BA c'est 2 fois le vecteur BI. En fait, on a plusieurs relations, donc on appelle des relations de collinéarité, pour exprimer le milieu. D'autres situations où on rencontre des vecteurs collinaires, une situation avec des droites parallèles,
On va dire que les droites AB et C, pardon, dire que les vecteurs AB et CD sont collinaires, eh bien ça signifie que les droites AB et CD sont parallèles. On a en fait une caractérisation du parallélisme avec des vecteurs collinaires. À partir du moment où AB et CD sont collinaires, alors nos droites sont parallèles. Illustrons justement la situation. Regardez, voilà le vecteur AB et le vecteur CD. Donc, deux vecteurs collinaires qui caractérisent bien deux droites qui sont parallèles, puisque, comme on l'a dit, dire que deux vecteurs sont collinaires, c'est dire qu'ils ont la même direction. Et ça signifie qu'en fait, le vecteur CD, il peut s'exprimer comme le produit de AB par un réel. Le vecteur CD, c'est K fois le vecteur AB, où K est un réel. Alors, c'est pas la seule caractérisation que l'on aurait pu donner. Ici, on aurait pu aussi, on aurait pu dire aussi que les vecteurs AB et DC sont collinaires. Ça aurait également été une relation qui permettait de caractériser deux droites parallèles. On a la même chose, enfin on a une propriété équivalente, similaire pour l'alignement. Dire que les vecteurs AB et AC sont collinaires, c'est dire que les points A, B et C sont alignés. Regardez. Le vecteur AB, collinaire au vecteur AC, ça caractérise bien un alignement des trois points A, B et C. Mais on aurait pu également, plutôt que de prendre des vecteurs A, B et AC, on aurait pu également prendre par exemple le vecteur BC et le vecteur BA, c'était BA, et le vecteur BC. D'accord, mais on aurait pu également alors, petit souci. Alors, petit souci, excusez-moi. Donc là, je vais avoir un peu de mal à faire la manipulation. Donc, on aurait pu prendre également, on va prendre une autre couleur, tout simplement. Donc, on aurait pu parler aussi des vecteurs CA et CB. D'accord. Donc, en fait, il y avait plusieurs possibilités ici, en fait. On aurait pu considérer d'autres paires de vecteurs à partir du moment où il y a un point en commun, en fait. On a bien compris, à partir du moment où il y a un point en commun. Voilà les principales caractérisations en géométrie avec des vecteurs collinaires.